Il se passe quelque chose en ce moment, il s'est passé quelque chose. Et là, j'ai vu qu'il y a quelque chose qui se passe. Et là, il est clair qu'il y a quelque chose qui se passe. Et je vais vous dire donc ce qui se passe. Je vous parle en août 2023 et nous venons de passer une étape absolument cruciale et importante. Et comme d'habitude, personne n'y a fait attention. Et je suis là pour vous avertir. Je vais vous dire donc ce qui se passe. Il y a quelqu'un, juin-juillet 2023, qui a rebooté le robot d'Internet. Et d'un coup, il y a un changement. Et ce changement, il est subtil pour certains, il est invisible pour d'autres et il est manifeste pour d'autres. Alors là, je m'exprime en français. Je sais qu'il y a beaucoup de Français de France qui ne parlent pas l'anglais. Mais bon, il y a quand même 300 millions de francophones dans le monde. Et il y a quand même un bon pourcentage qui parle en anglais, parce que le français, la langue française sur Internet, il faut comprendre que c'est un ghetto, dans un quartier de ghetto. Voilà. La langue universelle, c'est l'anglais. Mon ordinateur et les préférences sont en anglais. Je recherche toujours toutes les choses en anglais à part exception. Alors, vous pouvez faire l'expérience en français, ça sera intéressant et faites-le moi savoir si l'incidence est pareille. Auparavant, quand on posait une question, par exemple par rapport à Jésus, par rapport à la Bible, par rapport aussi dans le judaïsme, par rapport à la Tanakh ou l'Ancien Testament, ou des termes de l'Ancien Testament comme les commandements, des mitzvot, mitzvot. Vous savez, en haut des recherches, il y avait toujours une phrase ou un paragraphe qui disait, par exemple, dans le christianisme, blablabla, ou bien dans le christianisme, Jésus est considéré comme, ou bien dans le judaïsme, etc. Là, ça a disparu. Ça devient plus diffus, c'est-à-dire que si quelqu'un n'avait jamais été sur Internet avant ce moment, il ne verrait pas de problème, il ne voit pas de problème. Mais c'est un immense problème. Parce qu'il est dit, dans cette religion, il est dit que... Je sais, j'essaie pas de convaincre les gens qui ne voient pas. Donc je m'adresse aux personnes qui comprennent le problème. Deuxième chose, j'ai vu ça sur le site de l'intelligence artificielle, où quand je lui parle justement de Jésus, qu'est-ce que pense ce monstre, cette bête d'Internet ? Il dit « Je n'ai pas à avoir d'opinion religieuse ». D'accord ? Donc, même nous voyons que lorsque cette intelligence artificielle répond, on lui a indiqué qu'il ne doit pas avoir. Mais si un jour on lui dit qu'il doit avoir, il en aura. Et donc il va dire d'abord cette phrase « Je n'ai pas d'opinion, je n'ai rien à voir, mais pour le christianisme, voilà ce qu'il croit, etc. » Mais la chose qui m'a étonné le plus, et là je crois que personne n'a vu ça venir de cette manière, c'est qu'ils ont mis la priorité, je ne veux pas dire le mot, ne l'écrivez, si vous l'écrivez dans les commentaires, je ne pourrai pas publier le commentaire. Ils mettent la priorité sur la troisième religion chronologiquement abrahamique monothéiste. Si vous ne savez pas, ne me demandez pas à moi, demandez ou en privé ou voilà, à des personnes qui savent. Dans le sens qu'ils vont mettre une petite phrase, il va répondre « Ah, je n'ai pas à avoir d'opinion religieuse. Dans le christianisme, Jésus est considéré comme un prophète, ou je ne me rappelle plus, enfin, j'ai essayé en anglais. » Et ensuite, il y a un long paragraphe où il est dit « Et aussi dans cette fameuse religion, il est considéré... » Et là, il y a un grand paragraphe. Ça m'a mis la puce à l'oreille. J'ai fait une enquête plus profonde. Et je vois que la graine a été plantée, le robot a été instruit et il fait ce qu'on lui dit de faire. Dans ce portail, j'ai remarqué aussi une chose, c'est que par exemple, ma chaîne YouTube Preacher Alan Rich, au même moment, par rapport au même sujet, est passée où les gens regardaient entre quelques dizaines de milliers à plus de 100 000 vues. C'est passé tout à coup à quelques milliers. Ça va bloquer à 5-6 000 ou 10 000. Je vois que ce n'est pas naturel, c'est automatique au bout de 2 jours ou 3 jours. Et j'ai fait des essais. En ce moment, j'ai mis beaucoup de vidéos, j'ai mis peu.
j'ai mis des shorts, j'ai mis des... je cherche et je vois qu'il y a un blocage qui n'est pas normal. Pourquoi? Je pourrais me dire, les gens ont moins d'intérêt, les gens ont marre de vous, ils ne veulent pas ce sujet. Non, j'ai un nombre incroyable d'accroissement d'abonnés. À une vitesse, j'ai jamais eu ça. Et en même temps, paradoxalement, il y a moins de vues. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, je suis abonné, j'ai cliqué sur la cloche, j'ai tout fait et je ne reçois pas de notification pour vos vidéos. À l'époque où il y avait des êtres humains derrière ces sites, il s'est passé la même chose et j'ai compris la mentalité, mais c'était la mentalité à l'époque d'un être humain avec un cerveau comme le mien et non pas la mentalité d'un robot. Pour ceux qui ont connu Dailymotion, qui existe toujours je crois, c'était un site français de vidéos. Bon, moi je mettais des vidéos bien avant Dailymotion, mais où il y avait beaucoup de vues. Et ça, pour moi, ça marchait très bien. Et comme au début, aussi sur YouTube, on pouvait mettre que des vidéos de 10 minutes, après ça passait à un quart d'heure. On devait faire une vidéo d'une demi-heure, on faisait 3 vidéos de 10 minutes, 1, 2, 3, etc. Et un jour, il y a une nouvelle règle sur Dailymotion, ça je sais pas, il y a 15 ans ou je sais pas quand. Et ils disent, pour les chaînes qui ont du succès, bonne nouvelle, vous pouvez faire des vidéos maintenant d'1 heure. Je dis c'est merveilleux, je fais une vidéo d'1 heure, je la mets et elle ne passe pas. Alors je contacte Dailymotion et en fait c'est un être humain qui me répond et il me dit oui mais non on ne veut pas votre genre de chaîne chez nous. Et c'est là où j'ai complètement migré sur YouTube, j'ai arrêté de mettre des choses sur Dailymotion. Mais de toute manière, Dailymotion bloquait déjà, commençait à bloquer mes contenus. Donc, je ne sais pas comment va être le futur. YouTube a fait odyssey.com qui est un site miroir où apparemment actuellement il n'y a pas de censure. Mais en fait, on finit par se retrouver dans des mini-ghettos. Alors j'aimerais simplement dire que si ça continue à se durcir et que vous appréciez mes vidéos et peut-être la vidéo des autres et un jour on disparaisse d'un coup, je ne sais pas vraiment comment vous pourrez me retrouver. Il faudra beaucoup de malignité, je pense, sur Google pour me retrouver. Moi, il me faudra beaucoup d'argent pour pouvoir publier des vidéos parce que je l'avais déjà fait avec Vimeo où il y a, maintenant je ne sais pas, mais à l'époque il n'y avait aucune censure, mais ça coûte cher de mettre des vidéos sur Internet et en plus comme Internet est contrôlé maintenant par la même entité, s'ils veulent nous faire taire, on sera tu. La seule manière, c'est d'avoir un serveur personnel et que les personnes nous connaissent. Et ça coûte extrêmement cher, de nouveau. Voilà, on se retrouve à l'époque du contrôle des ondes radio où les personnes dans les années 70, 80, etc. devaient avoir une CB. Bon, regardez sur Internet si vous ne savez pas ce que c'est. C'est un C majuscule avec un B. On pouvait parler dans les voitures. Et il n'y avait pas de contrôle. Moi-même, j'en avais une, etc. Voilà, est-ce qu'on va retomber dans les chaînes de télévision analogiques? Vous savez, ces vieilles TV. Maintenant, vous pouvez encore acheter. Moi-même, j'en ai encore d'il y a 20 ans qui étaient comme ça, qui étaient les plus petites, qui pouvaient avoir que 2, 3 chaînes. Et donc maintenant, si vous ouvrez, si vous en avez, ou vous voyez un magasin qui en vend et la télévision fonctionne, elle s'ouvre, mais il n'y a pas de programme parce que personne ne diffuse. Est-ce qu'on va retomber là-dedans? Mais à ce moment-là, vous voyez, on va plus s'adresser à des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes à la fois, mais de dizaines et dizaines. Est-ce que c'est là où on va arriver? C'est malheureux parce que le grand nombre qui n'a pas les capacités, l'envie ou la compréhension de faire tout ce que je viens de dire, par exemple, va se retrouver seul. Et s'il n'a pas une Bible en papier chez lui, il va mourir par ignorance. Nous en sommes qu'au début de ce que je viens de décrire. Je ne sais pas si d'autres personnes ont réalisé ça depuis quelques jours, je pense même, ou semaines. Moi, c'est vraiment le Saint-Esprit
qui m'a révélé ça. Sinon, c'est impossible. Vraiment, je vous dis, c'est tellement subtil. C'est comme un air doux, une petite musique enfantine. Oh, on se sent si bien. Et la mer qui bouge le lit. Et oh, toutes les conditions sont là pour pas faire attention et s'endormir. Réveillez-vous d'entre les morts et Christ vous éclairera. Je suis serviteur de Dieu Alan Rich et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua, Jésus. Shalom.